Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à réaliser que Dieu doit être notre essentiel. Il y a cette réalité spirituelle, quand Dieu est à la bonne place, tout le reste également est mis à la bonne place. Quand Dieu n'est pas à la bonne place, quand Dieu n'est pas le numéro 1 dans notre vie, alors tout finit par être déséquilibré. Il y a une histoire biblique qui représente bien cette réalité spirituelle. À un moment donné, le peuple hébreu était esclave en Égypte. Et puis Dieu leur a envoyé un libérateur à travers Moïse. Moïse est arrivé, vous connaissez ce passage incroyable, les 10 plaies d'Égypte. Et puis au bout d'un moment, bien le peuple hébreu, Pharaon les a laissés partir, il les a libérés et le peuple est parti. Et 400 ans plus tôt, il y avait une prophétie qui avait été donnée à Abraham en disant que son peuple, ses descendants allaient être esclaves dans un pays étranger, mais ils repartiront libres de ce pays et ils repartiront avec l'or de ceux qui les avaient tenus captifs. C'est dans Genèse au chapitre 15 tout ça. Et donc là, ils partent avec l'or des Égyptiens et ils commencent à rentrer dans le désert. Et à un moment donné, ils vont s'arrêter au pied d'une grande montagne, le mont Sinaï. Et Moïse va leur demander de rester là. Et lui va monter en haut de cette montagne et il va passer un temps juste glorieux dans la présence de Dieu. Pendant 40 jours, il va prendre un temps, il va louer, adorer Dieu. Il va y avoir le feu de Dieu qui va être là. Il va y avoir les 10 commandements. Vraiment, ça va être un moment extraordinaire que Moïse va vivre. Et pendant ce temps, c'est comme dans les films, pendant ce temps, en parallèle, alors que Moïse était en train de louer et d'adorer le Dieu qui les a libérés, le Dieu qui leur a tout donné, le peuple de Dieu, pendant ce temps, était dans la vallée, en train également de se poser toutes sortes de questions et vouloir eux aussi, finalement, dans une certaine manière, apporter leur propre adoration. Et là, ils ont eu une idée, ils ont pris l'or qu'ils avaient et ils se sont dit, on va construire, ils ont demandé aux frères de Moïse, on va construire un veau d'or. Et quand je pensais à ça, quand je méditais là-dessus, je me suis aperçu de cette réalité, c'est que le veau d'or a été fait avec la bénédiction de l'Éternel. Qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de dire que Dieu leur a donné sa bénédiction dans le sens « je suis OK avec ce que vous faites », mais la bénédiction de Dieu dans le sens où ils ont pris l'or que Dieu leur avait donné, donc la bénédiction, c'était une bénédiction que Dieu leur avait donnée, ils ont pris cette bénédiction et ils en ont fait une idole et au lieu de faire comme Moïse, d'adorer dans la montagne, sur la montagne, le Dieu de la bénédiction, eux, ils ont pris la bénédiction de Dieu et ils se sont mis à adorer la bénédiction de Dieu. Le résultat, quand Moïse l'a su, il a pris ce veau d'or, il en a fait de la poussière, il était bien sûr complètement peiné de cette histoire, le cœur de Dieu a été déchiré. Mais bien souvent, c'est ce qui arrive quand nous ne mettons pas Dieu à la bonne place. Tout devient dans notre vie déséquilibré. Il y a des personnes, la Bible nous parle de ces gens qui peuvent faire naufrage quant à la foi. Et souvent, ces gens dont nous devons nous-mêmes faire attention, il y avait toujours cette réalité de « Waouh, j'aime Dieu, Dieu est incroyable, Dieu est extraordinaire, Dieu m'a libéré de ma condition d'autrefois. » Et puis, le but de Dieu, le désir de Dieu, c'est pas juste de vous délivrer de votre vie passée, c'est également de vous bénir dans votre présent. Et parfois, Dieu nous bénit, il va nous donner une épouse, un époux. Et puis, d'un seul coup, il y a autre chose qui prend place dans notre cœur. Et puis, il va y avoir le petit bébé qui va arriver. Et puis, il va y avoir un succès professionnel. On va monter sa société, on va gravir des échelons. Ça va commencer à prendre beaucoup de choses dans nos pensées, dans notre manière de voir les choses. Et puis, petit à petit, on ne s'en rend pas compte. Mais si nous ne faisons pas attention, petit à petit, les choses peuvent se déséquilibrer. Et ce Dieu qui était numéro 1, petit à petit, peut commencer à glisser 2, 3, 4e place. Et puis, combien de gens ont construit la maison? Construire une maison, c'est une belle bénédiction également. Et puis là, d'un seul coup, pasteur, j'ai plus le temps, moi, pour Dieu. J'ai plus le temps pour le royaume de Dieu. Tu comprends, j'ai enfant, j'ai une épouse, j'ai un job, j'ai un travail. Puis là, je construis ma maison. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. J'aimerais vous dire, les églises, le monde entier est rempli d'hommes et de femmes qui ont eu du succès sentimental, enfants, carrière professionnelle, qui ont eu maison, qui ont tout eu, mais ça n'a jamais empêché de pouvoir continuer, comme Moïse, à être sur la montagne et de dire « Je veux toutes les bénédictions que Dieu a pour moi, mais je ne laisserai aucune de ces bénédictions prendre la place de Dieu dans mon cœur. Dieu est le numéro 1 et il restera le numéro 1 toute ma vie. Je veux tout ce que Dieu veut me donner, mais ce n'est pas les bénédictions de Dieu que je vais adorer, c'est littéralement c'est le Dieu de la bénédiction que je veux adorer. »
Soyez bénis.